Plein de caméras. Signez pour que les homos puissent donner leur sang. C'est ici, venez signer. Non mais que vous Alors moi je suis là pour l'égalité des droits, pour que toutes les personnes qui s'aiment puissent soient égaux devant la loi et puissent se marier. D'accord. Et vous, adopter. En parallèle, vous y avez signé une pétition, je crois? Oui, je fais partie du collectif TRTD, tous receveurs, tous donneurs, qui milite pour que actuellement un homme qui a une relation sexuelle avec un autre homme est exclu du don du sang à vie. Et donc nous militons pour qu'il soit réintégré dans les mêmes conditions que les autres donneurs potentiels, c'est-à-dire qu'il n'ait pas changé de partenaire dans les 4 derniers mois, parce qu'on estime que c'est le comportement sexuel qui est à risque, c'est pas l'orientation sexuelle. Voilà. Oui, d'accord. Donc on milite pour que Madame le ministre Marie-Séverine Touraine accède à notre demande, c'est-à-dire qu'elle abroge l'arrêté du 12 janvier 2009, comme elle a esquissé l'envie le 14 juin, le jour de la journée mondiale des donneurs de sang. Elle avait déjà dit que, effectivement, à son avis, le comportement sexuel était plus important que l'orientation sexuelle et qu'il fallait y revenir dessus. Oui, parce que finalement, il y a autant de risques chez une population hétérosexuelle. Les chiffres donnés par l'INVS sont assez alarmants dans la population homosexuelle homme concernant la séroconversion. Il semblerait qu'il y ait quand même toujours une épidémie qui soit présente. Et c'est vrai que la communauté doit faire un effort de prévention, un travail sur le sida, sur l'HIV, mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'il ne faut pas faire confiance aux gens, leur poser les questions, de la même façon qu'aux hétérosexuels ou lesbiennes on pose des questions. Les chiffres, il y a des chiffres, ils sont inquiétants et il faut faire de la prévention, mais il faut pas ne s'occuper que des chiffres. Je vais vous donner un exemple. Sur les séroconversions connues des poches de sang de l'EFS, il y a 0 cas de lesbiennes, 3-4 femmes, et le reste ce sont des hommes. Ça veut dire, et il y a 111 poches contaminées en 3 ans. Et 0 cas de contamination. 111 poches contaminées, 0 cas de contamination. Ça veut dire que les femmes sont moins touchées. Pourquoi ne prenons-nous pas que les femmes? Si on reprend l'argumentaire, les homosexuels sont plus touchés que les hétérosexuels. Moi je vous dis, moi je suis femme. Une femme est moins touchée qu'un homme. Pourquoi ne prenons-nous pas que les femmes? Il faut faire attention aux chiffres. Parce que ça reste de la stigmatisation quelque part. Tout à fait. Et en plus, il n'y a aucune étude de fait sur les donneurs homosexuels potentiels, puisque c'est interdit en France. Il ne peut pas faire d'études sur l'orientation sexuelle. Donc en fait, c'est des probabilités. Il faut faire attention. Moi j'étais là en fait. C'est à vie. Alors nos voisins portugais, nos voisins espagnols, nos voisins italiens ont modifié et autorisent tous les hommes à donner dans les mêmes conditions. Hommes-femmes, tous les hommes. Et nous on aimerait que les gens aient conscience et que le gouvernement l'applique, que ce sont les comportements qui sont à risque et pas l'orientation sexuelle. Alors c'est pas l'objet, mais ça montre qu'on stigmatise une population. Ça montre l'homophobie de la société. Ça choque tout le monde, personne. Voilà. Et quand vous parlez aux gens dans la rue, là ici c'est une population homosexuelle, donc c'est vrai qu'ils ont été peut-être plus sensibilisés, mais on fait des actions de rue. Les gens ne sont pas au courant et les gens sont choqués. Parce qu'au final, à quel titre on empêcherait les homosexuels et pas les étrangers à donner leur sang? C'est un problème et c'est un problème de fond.
si on regarde les chiffres, donc en fait, ça date de 1983, ça date du début de l'épidémie du sida, où on ne savait pas ni d'où ça venait, ni comment on était contaminé, ni comment soigner. Et le scandale du sang contaminé a effectivement fait qu'on a un principe de sécurité qui était compréhensible à l'époque. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est vrai que la population homosexuelle est plus touchée par le virus du sida, qu'il y a plus de séroconversion chez les homosexuels proportionnellement que chez les hétérosexuels. Et qu'il faut faire un travail de pédagogie, qu'il faut faire un travail dans le milieu parce que c'est pas normal. Il faut faire... faut se protéger. Mais c'est pas un peu hypocrite parce que de toute façon ils font des tests. Tout à fait, toutes les poches sont testées. D'ailleurs, il n'y a plus de cas de séroconversion par transfusion sanguine. En revanche, il y a eu 11 poches contaminées entre 2008 et 2010. Et parmi ces poches-là, il y a 3 femmes. Là, c'était 3 femmes en 2010 pour... non, il y avait 14 et 12, 30, il y avait 39 poches en tout, 3 femmes. Voilà, de mémoire. On n'interdit pas les hommes de donner leur sang, on interdit que les hommes homosexuels. Donc les statistiques sont importantes, il faut travailler grâce à ça à la prévention parce que c'est important. Mais il ne faut pas se cacher derrière la prévention pour faire des mesures homophobes et discriminantes. Je trouvais que dans la communauté homosexuelle, excuse-moi je te vois depuis le début. Est-ce que tu trouves que dans la communauté homosexuelle et même en dehors, l'événement a été bien suivi ce soir? Je pense que c'est le début. Je pense que un kissing c'est pas forcément facile non plus parce que ça exclut un petit peu quand même toutes les personnes célibataires. Que c'est pas forcément facile un jeudi soir en semaine non plus, mais je crois qu'il fait froid. Mais je crois que samedi et dimanche il faut montrer mais que les hétérosexuels aussi viennent avec nous pour montrer qu'on est pour l'égalité des droits et que c'est important et qu'on n'a pas fini de batailler et quand on aura gagné l'égalité des droits. Oui, samedi il y a une manifestation, dimanche il y a une manifestation. Non, je crois que là, jusqu'à l'adoption du texte de loi, il faut se mobiliser, mais pas laisser la parole et la rue aux homophobes. C'est parti.